Vous voulez perdre du poids durablement, mais sans craquage ni frustration? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai aidé une cinquantaine de femmes à perdre jusqu'à 10 kilos en 4 mois en utilisant une méthode simple et contre-intuitive et comment vous aussi, vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui. Avant de vous donner vraiment les clés par lesquelles je passe pour réellement faire obtenir des résultats à mes clientes et aux personnes qui me rejoignent, je souhaite mettre en avant aujourd'hui pourquoi la majorité des personnes échouent. Beaucoup de femmes aujourd'hui se lancent dans des régimes restrictifs ou des programmes extrêmes. Et le problème, c'est que ces approches sont souvent incompatibles avec un quotidien chargé. Et les résultats, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a de la frustration, des craquages et un effet yo-yo. Et ces approches, elles ne sont pas adaptées aux besoins réels des femmes, que ce soit parce que ces femmes manquent de temps, qu'elles ont du mal à gérer leurs émotions, parce qu'elles sont dans une phase de stress, ou simplement parce qu'elles ont besoin de flexibilité. Ces approches ignorent le rôle du mental et des émotions dans la perte de poids. Encore une fois, vous devez impérativement, et je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, vous devez impérativement considérer votre perte de poids dans sa globalité et pas seulement considérer la perte de poids uniquement par l'alimentation et le sport. La perte de poids, c'est de manière globale. Et ce qui rentre vraiment en priorité, c'est l'aspect psychologique et l'aspect mental. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 piliers de ma méthode. C'est pas une méthode, magique ou autre, c'est vraiment une méthode assez contre-intuitive. Le premier pilier par lequel je passe, c'est simplement de comprendre et débloquer les blocages. Le premier pilier passe par l'identification des facteurs qui bloquent la perte de poids. Aujourd'hui, certaines femmes sont bloquées dans leur perte de poids, leur métabolisme est au ralenti, elles n'arrivent plus à débloquer leur perte de poids. Parfois, c'est depuis des semaines, parfois, c'est depuis des mois, parfois, c'est depuis des années. Il est important de comprendre d'où proviennent ces blocages. Est-ce que ces blocages proviennent du stress, donc des émotions peut-être, du sommeil, de l'alimentation qui est déséquilibrée, d'un déficit calorique beaucoup trop important, beaucoup trop extrême, beaucoup trop prolongé ou d'autres choses. L'objectif, pour moi, c'est vraiment de traiter les causes profondes puisque ça permet véritablement d'éviter les solutions temporaires et cela passe naturellement par un diagnostic personnalisé pour que chaque femme puisse comprendre ses besoins spécifiques. Chaque femme a des besoins spécifiques. Chaque femme a une vision de la perte de poids spécifique. Chaque femme a sa propre unicité, a son propre mode de vie. Et il est important de prendre ça en considération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes échouent lorsqu'elles décident consciemment de s'orienter vers des programmes génériques, des programmes communs ou des régimes trop extrêmes et des régimes mis en avant sur Internet. Parce que malheureusement, tout ça, ça ne prend pas en compte leur unicité, leur mode de vie et ce qu'elles veulent ou peuvent réellement faire. Le deuxième pilier, c'est la mise en place de changements simples et réalistes. L'objectif, c'est bien évidemment d'adapter des habitudes simples à leur quotidien. C'est-à-dire, si une personne, imaginons, a très peu de temps aussi bien pour s'entraîner que pour passer du temps en cuisine, entre guillemets. L'objectif, c'est simplement de s'adapter à ça. Donc, que ce soit en rajoutant de l'activité physique, par exemple, marcher 15 minutes par jour ou ajouter une portion de légumes à chaque repas, ça reste des actions simples. Mais les actions qu'on met ensemble, la personne et moi, c'est des actions qui sont, entre guillemets, préalablement déterminées par elle. C'est-à-dire, si elle veut augmenter sa part d'activité physique, on voit ensemble ce qu'elle peut mettre en place par rapport à, encore une fois, par rapport à au temps dont elle dispose, par rapport à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des actions simples et surtout réalistes. Dans la mesure où plus on met en place des actions simples et réalistes, plus ce sera, entre guillemets, facile à maintenir sur le long terme. Et je passe par la création d'un plan hebdomadaire basé sur leur emploi du temps et leurs préférences. Encore une fois, moi, je considère vraiment la perte de poids comme un processus à part entière sur tous les aspects, comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, une personne qui décide de me rejoindre, c'est vraiment une personne que je considère comme la capitaine de son bateau, comme la capitaine de son propre processus de perte de poids. Moi, je suis simplement le matelot, c'est-à-dire que je suis là pour guider, encourager et ajuster par rapport à ce que la personne vit sur le moment T, par rapport à son quotidien, par rapport à comment elle se sent au quotidien, etc. Le but, c'est de construire une constance grâce à un accompagnement personnalisé. Parce qu'un soutien constant permet de surmonter les moments de doute ou de baisse de motivation. C'est normal d'être parfois en manque de motivation, d'être découragé. C'est normal. Mes clientes le sont, parfois moi-même,
dans ma vie de tous les jours, je le suis, c'est normal, on est tous des êtres humains. Mais c'est toujours un plus d'avoir une personne qui nous soutient, qui nous comprend et qui nous aide à mettre en place des actions où on sait pertinemment qu'on pourra les maintenir sur le long terme, puisque c'est nous-mêmes qui auront déterminé ces actions. Et comment je fais pour mettre en place tout ça? C'est avec un suivi régulier et des appels hebdomadaires, des ajustements et une écoute active. Maintenant, quels sont les processus clés que j'ai appliqués pour aider mes clientes à perdre jusqu'à 10 kilos en l'espace de 4 mois? Le premier processus, c'est le diagnostic initial. C'est-à-dire, la première chose par laquelle je passe, c'est l'identification des blocages physiques, que ce soit le métabolisme ou le sommeil, mais également les blocages mentaux, le stress, les émotions. Donc ça passe naturellement par un questionnaire détaillé sur les habitudes alimentaires, l'activité physique et le mental, et l'analyse des résultats pour créer un plan d'action personnalisé. Principalement, j'ajuste avec certaines des clientes au quotidien ou alors de manière hebdomadaire pour d'autres clientes parce que tout dépend de ce qu'elles vivent au quotidien. Certaines femmes ont des vies à 200 à l'heure, parfois ne peuvent pas faire, entre guillemets, ce qu'elles souhaitaient faire par rapport à leur travail, leur vie personnelle, leur vie familiale, leur vie sociale. Donc, il est important d'ajuster au quotidien. Ça passe également par la stratégie alimentaire flexible. C'est-à-dire que je ne suis pas adepte, et vous le savez, des régimes ou des programmes génériques. Non. L'approche par laquelle je me base, c'est une approche flexible et ajustable en fonction, encore une fois, de ce que veut la personne. Donc, pas de régime restrictif, mais simplement une approche basée sur l'équilibre et la flexibilité. Le but, c'est vraiment beaucoup de femmes qui me rejoignent malheureusement, se sont, vues restreindre leur aliment préféré, se sont vues renoncer à leurs aliments préférés qu'elles adoraient. Parce qu'elles pensaient que c'était l'unique solution pour arriver à leur perte de poids, parce qu'on leur a toujours indiqué qu'il fallait impérativement supprimer leurs aliments préférés pour perdre du poids. Mais pourtant, c'est ce qu'elles aiment au plus profond d'elles. Parfois, elles aiment manger du chocolat, parfois elles aiment le petit carré, de chocolat ou parfois elles aiment, le petit carré de fromage, peu importe. Mais le but, voilà, c'est d'encourager la réintroduction des aliments plaisir avec modération, forcément. Le but, c'est pas, de manger, tous les jours fast-food et d'y aller, 4 fois par jour. Non, c'est simplement de créer un plan alimentaire en fonction de ce qu'elles veulent garder au quotidien et que le total calorique prenne en compte et en considération leurs aliments préférés, et cetera. Ensuite, mon objectif, c'est vraiment de prioriser les aliments nourrissants et rassasiants. Parfois, justement, certaines femmes n'ont pas les meilleures associations alimentaires et n'ont pas les meilleurs choix alimentaires. Donc, l'objectif, c'est simplement de réajuster et d'apporter des optimisations en choisissant de meilleurs aliments. Que ce soit en choisissant de meilleures sources de protéines, en ajustant de meilleurs aliments beaucoup plus fibreux ou en choisissant de meilleurs aliments avec de bonnes graisses. Ça reste des exemples puisque chaque femme est différente et que moi, je m'adapte par rapport à chaque processus, par rapport à chaque femme, par rapport à chaque mode de vie, et cetera. Chaque femme est différente. Puisque chaque processus est personnalisé et individualisé, chaque approche est différente. Encore une fois, ce qui marche pour une femme ne marchera pas forcément sur une autre femme. Donc, chaque approche, chaque femme et chaque processus doit être pris de manière individuelle et de manière personnalisée. Le troisième processus, c'est l'intégration de micro-actions quotidiennes. C'est-à-dire que je mets en place avec elles, puisque c'est elles qui me donnent leur aval, qui me disent: «OK Alan, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il est judicieux qu'on passe par ça? OK, testons ça». Moi, je leur donne des préconisations, des ajustements qu'elles peuvent essayer de mettre en place et c'est elles qui me donnent leur validation. OK Alan, sur cette semaine, je peux essayer de faire ci, de faire ça. Par contre, si on voit qu'à la fin de la semaine, ce qu'on a essayé de mettre en place avec elles, ça n'a pas apporté les résultats escomptés, on ajuste, on adapte. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes qui souhaitent perdre du poids ne comprennent pas que la perte de poids, c'est l'accumulation d'itérations au quotidien. C'est on essaie quelque chose, ça marche, on poursuit. On essaie quelque chose, ça ne marche pas, on ajuste, etc. Mais les choses qu'on met en place, c'est simplement par rapport à ce que la personne se sent capable de mettre en place, sans se trouver des excuses en mode: «Ah non, je sais pas». Non, le but, c'est forcément de passer à l'action, de faire des choses que peut-être la personne jusqu'à présent n'a jamais faites, mais le but, c'est de passer à l'action, d'essayer de nouvelles choses et d'essayer surtout de petites actions, puisque chaque petite action cumulée, chaque jour, permet d'obtenir de grands résultats sur le long terme. Que ce soit boire plus d'eau,
pratiquer 5 minutes de respiration pour réduire le stress, planifier les repas de la semaine, etc. Peu importe, ça reste des exemples que je vous donne. Mais ces actions simples permettent de créer une dynamique positive et d'éviter les abandons. Plus vous ferez en sorte d'implémenter des actions que vous êtes capable de tenir sur le long terme et surtout des actions que vous-même, vous souhaitez mettre en place. Ce n'est pas une personne qui vous a obligé de mettre en place et surtout des actions où vous ne vous sentez pas obligé d'implémenter, et ben, en fin de compte, vous prendrez du plaisir. Vous prendrez du plaisir à implémenter ces petites actions au quotidien et ça va vous permettre bien évidemment de tenir sur le long terme. Le quatrième processus par lequel je passe, c'est simplement un suivi millimétré et un ajustement parfois quotidien ou parfois hebdomadaire. Donc, ça passe par le fait de revoir régulièrement les progrès et d'ajuster les objectifs en fonction des résultats. Moi, je considère toujours que c'est l'objectif qui doit s'adapter au mode de vie de la personne et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que si on se base au fait que la personne doit adapter son mode de vie à l'objectif, ça voudrait dire que si l'objectif est de perdre du poids, le mode de vie va s'articuler de cette sorte-là. C'est-à-dire que la personne va renier tout ce qu'elle aime, va renoncer à son mode de vie, va renoncer à ses aliments préférés parce qu'elle va penser que pour perdre du poids, elle doit passer par la privation, par la frustration et donc forcément, elle doit renoncer à tout ce qu'elle aime. Si elle raisonne comme ça, moi, je prends les choses vraiment à contre-courant et je raisonne totalement différemment et je raisonne totalement à l'inverse. C'est l'objectif qui doit s'adapter au mode de vie. Le processus doit s'adapter au mode de vie de la personne par rapport à tout ce qu'elle veut faire et tout ce qu'elle peut faire. Donc, l'objectif, c'est bien évidemment pour moi d'apporter des points hebdomadaires pour vérifier les avancées de la personne et pour résoudre des éventuels blocages. Encore une fois, les blocages physiques ou les blocages émotionnels. Avant de poursuivre, petite parenthèse, si vous souhaitez relancer votre métabolisme, débloquer votre perte de poids ou simplement découvrir si la méthode que j'ai développée peut vous correspondre, je vous invite simplement à réserver votre appel bilan personnalisé qui est entièrement gratuit, qui ne vous engage à rien du tout. Profitez-en, c'est offert, je ne mords pas. L'objectif, c'est simplement de faire un point sur votre situation, savoir si oui ou non je suis en mesure de pouvoir vous aider, de comprendre vos blocages. Si je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai précisément de quelle manière. Par contre, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider pour X ou Y raison, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action personnalisé et bien évidemment individualisé. Parenthèse fermée. Les femmes que j'ai accompagnées ont pu obtenir de réels résultats. Alors chaque femme, bien évidemment, est différente. Chaque femme réagit différemment. Chaque femme, son corps réagit différemment. J'ai des femmes qui ont pu perdre jusqu'à 10 kilos en l'espace de 4 mois. J'ai des femmes qui ont perdu moins, qui avaient moins à perdre, etc. Je ne suis pas là en vous disant que ouah, c'est exceptionnel, toutes les femmes perdent 10 kilos en l'espace de 2 semaines. Non, chaque femme réagit différemment. Mon objectif également, c'est que chaque femme puisse retrouver une meilleure énergie au quotidien, un mental apaisé, une confiance retrouvée et que chaque femme puisse retrouver également une relation beaucoup plus apaisée et saine avec la nourriture sans bien évidemment faire l'effet yo-yo puisque aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, beaucoup de personnes rencontrent une phase soit de stagnation ou alors font l'effet yo-yo. Et ces résultats, et je pense que je vous mettrai dans la description le lien pour accéder à quelques témoignages pour que vous puissiez voir quel type de résultats vous pouvez espérer en passant par une méthode comme ça. Mais ces résultats montrent que des actions simples mais encadrées surpassent des régimes et des programmes extrêmes. Maintenant, comment vous pouvez appliquer ces processus dès aujourd'hui? Il y a 3 étapes à respecter. La première étape, c'est simplement de faire un état des lieux, c'est-à-dire analyser vos habitudes alimentaires, vos émotions et votre activité physique. Comment? Donc, c'est simplement en prenant du temps pour vous, en prenant un moment pour identifier ce qui fonctionne et ce qui vous bloque. Ce qui fonctionne, OK, vous pouvez continuer. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, au lieu de vous dire: «Ah mince, je suis bonne à rien, j'arrête, et je baisse les bras et j'abandonne», non. Comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas et essayez une nouvelle tentative en ne reproduisant pas les mêmes erreurs. La deuxième étape, c'est de commencer par une action simple. Introduisez une habitude positive dans votre routine. Que ce soit, par exemple, d'ajouter une source de protéines à vos repas, de marcher après le petit déjeuner, peu importe. Ça reste un exemple. Essayez d'ajouter quelque chose que vous pouvez maintenir sur le long terme et une petite action simple qui, plus est que peut-être celle-ci deviendra un peu plus complexe ou alors que vous rajouterez une autre action simple. Mais commencez étape par étape, progressivement. Il vaut mieux y aller étape par étape, progressivement, se fixer un micro-objectif et être sûr de l'atteindre, qu'impérativement se fixer un gros objectif, se fixer de trop grosses actions complexes à mettre
en place pour au final derrière baisser les bras parce qu'on n'arrive pas à atteindre son objectif ou alors parce que c'est trop dur, on manque de motivation, de discipline et on abandonne assez rapidement. L'étape 3, c'est de trouver du soutien pour gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et éviter certaines erreurs. Être accompagné, que ce soit par moi ou par une autre personne, vraiment peu importe, c'est pas forcément le but de la vidéo, mais ça peut être toujours judicieux afin vraiment de mettre en place des éléments qui peuvent réellement marcher pour vous, puisque vous-même, vous aurez déterminé votre propre processus, mais également se faire accompagner permet de rester motivé et constante. Donc, vous pouvez rejoindre un programme personnalisé qui vous guide à chaque étape. N'oubliez pas, vous pouvez réserver votre appel en cliquant sur le lien dans la description ou directement dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Profitez-en, c'est gratuit. Si vous souhaitez télécharger cette roadmap, n'hésitez pas également, le lien du groupe WhatsApp est dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner et à me laisser un petit commentaire pour que vous puissiez m'indiquer quel autre sujet vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.